Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On va explorer un domaine assez dingue aujourd'hui. Ouais. L'art de parler à l'intelligence artificielle pour qu'elle fasse des choses incroyables en nous. Mhm. On a décortiqué un document intitulé «La clé de la communication efficace avec l'IA». Une vraie mine d'or pour apprendre à dompter ChatGPT. Et même si le document met l'accent sur ChatGPT, beaucoup des principes s'appliquent à la communication avec l'IA en général. Ouais, ouais. C'est un peu comme apprendre à parler le langage des machines, mais un langage très spécifique, celui des prompts. Ok, c'est quoi un prompt? J'avoue que ce mot me laisse un peu perplexe. En gros, c'est une instruction structurée qu'on donne à l'IA. D'accord. C'est pas de la magie, c'est juste qu'elle a besoin d'instructions très précises pour comprendre ce qu'on veut. Imaginez un génie super intelligent, mais qui a besoin d'un mode d'emploi très détaillé pour exaucer vos vœux. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, si on veut que l'IA nous écrive une chanson, on ne peut pas juste lui dire «écris une chanson». Exactement. Il faut lui donner des détails, le style de musique, le thème, les émotions qu'on veut transmettre, peut-être même quelques exemples de paroles. Plus on est précis, plus le résultat sera proche de ce qu'on attend. C'est vraiment fascinant. Et le document qu'on a décortiqué, il donne des conseils concrets pour créer des prompts efficaces. Absolument. Il explique qu'un bon prompt doit contenir plusieurs éléments clés. Par exemple, on peut indiquer à l'IA quel rôle elle doit jouer, comme si on lui donnait un costume. On peut lui dire « Tu es un poète romantique du 19e siècle » ou « Tu es un expert en marketing digital ». Ah oui, c'est comme si on lui donnait une personnalité pour influencer son style. Et ensuite, tu lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse, c'est ça? Oui, il faut clairement définir ses besoins. Est-ce qu'on veut qu'elle résume un texte complexe, qu'elle analyse des données, qu'elle écrive un scénario de film ou qu'elle compose une musique? Il faut être très clair sur l'objectif. Et j'imagine qu'il faut aussi lui donner des détails pour qu'elle puisse bien faire son travail. Exactement. Si on lui demande d'écrire un article, par exemple, il faut préciser le sujet, la longueur, le public cible. Ouais. Plus on lui donne d'informations, plus elle a de matière pour créer quelque chose de pertinent et de précis. Et pour finir, il faut lui dire comment on veut qu'elle présente le résultat. Non. Oui. On lit sa puce en tableau, en texte, en code. Oui, le format de sortie est important. Si on veut un poème, on ne va pas lui demander de le présenter sous forme de tableau Excel. Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà couvert les bases du prompting. Mais j'imagine qu'il y a des techniques plus avancées pour vraiment exploiter tout le potentiel de l'IA. Absolument. On en parlera dans la suite de ce deep dive. Tout à fait. Absolument. Il y a tout un monde de techniques plus avancées. Le document en parle comme de passer du niveau débutant à celui du prompting. Par exemple, une astuce super importante, c'est d'être incroyablement précis dans ses instructions. L'IA n'est pas humaine. Elle ne comprend pas les sous-entendus ou les nuances. Ah oui, il faut vraiment lui mâcher le travail. J'imagine que c'est là que beaucoup de gens se plantent, en étant trop vagues dans leur prompt. Exactement. Et une autre technique intéressante, c'est d'utiliser des instructions négatives, c'est-à-dire dire à l'IA ce qu'on ne veut pas voir dans ses réponses. Par exemple, si on lui demande d'écrire un slogan publicitaire, on peut préciser « éviter les jeux de mots trop faciles ». C'est malin, ça. On guide l'IA en lui disant ce qu'il faut éviter comme un coach qui corrige les erreurs de son joueur. Et une chose qu'il ne faut jamais oublier, Ouais. c'est que le premier jet n'est jamais parfait. Il faut itérer, c'est-à-dire affiner son prompt en fonction des réponses de l'IA. C'est un dialogue, en quelque sorte. D'accord, donc on teste, on ajuste, on recommence jusqu'à obtenir le résultat parfait. On n'abandonne pas au premier essai. Exactement. Et pour vous donner une idée plus concrète, le document donne quelques exemples de prompts efficaces. Imaginez, vous voulez créer un diagramme de Gantt pour planifier un projet, vous pouvez dire à ChatGPT. Agis comme un chef de projet et crée un diagramme de Gantt pour le développement d'une application mobile en indiquant les différentes étapes et les dates. Waouh, c'est hyper spécifique. On voit bien qu'on ne laisse aucune place à l'interprétation. Et ça marche pour plein d'autres choses. Oui, par exemple, si vous devez répondre à des emails de clients, mécontents, vous pouvez demander à ChatGPT de simuler un agent du service client et rédiger une réponse empathique à un client qui se plaint d'un retard de livraison. C'est dingue, on dirait presque qu'on peut automatiser une partie de son travail. Et ça, c'est juste le niveau débutant. Alors j'imagine même pas ce qu'on peut faire avec les techniques avancées. Accrochez-vous, parce que ça devient vraiment intéressant. Il y a par exemple le Chain of Thought Prompting, qui permet de décomposer des tâches complexes en étapes logiques. Alors là, expliquez-moi parce que j'ai du mal à visualiser ce que ça veut dire. C'est comme si on forçait l'IA à réfléchir à haute voix, étape par étape. Par exemple, si on lui demande d'expliquer l'impact économique de l'IA sur les PME, on peut lui dire « Explique l'impact économique de l'IA générative sur les PME étape par étape ». Du coup, au lieu de nous donner une réponse brute,
elle va détailler son raisonnement. Ah, d'accord. C'est comme si on lui demandait de montrer ses calculs. Et ça aide à avoir des réponses plus précises. Exactement. Et il y a aussi le few shot learning, qui consiste à donner à l'IA quelques exemples avant de lui demander de faire quelque chose de nouveau. C'est comme si on lui montrait comment faire avant de la laisser se débrouiller. Ah oui, comme un apprenti qui observe son maître avant de se lancer. Et ça marche pour des tâches complexes. Oui, par exemple, pour la traduction, on peut donner à l'IA quelques exemples de phrases traduites dans une langue qu'elle ne connaît pas encore, et ensuite lui demander de traduire une nouvelle phrase. C'est impressionnant. Et il y a d'autres techniques de ce genre. Oui, il y a le role-playing, qui consiste à donner à l'IA un rôle précis à jouer, comme si on lui donnait un personnage à incarner. Par exemple, on peut lui dire « tu es un conseiller financier », et ensuite lui poser des questions sur des placements. Ah oui, c'est comme si on jouait à un jeu de rôle avec l'IA. Et du coup, elle adapte ses réponses en fonction du personnage qu'elle incarne. Exactement, elle va utiliser un langage différent, un ton différent et même des arguments différents. C'est incroyable. On a vraiment l'impression de pouvoir tout faire avec le prompting. Oui, les possibilités sont presque infinies, mais attention, l'IA n'est pas infaillible. Il y a des pièges à éviter. Bon. Et c'est quoi ces pièges? Le document en parle. Oui, il mentionne notamment les hallucinations. C'est quand l'IA invente des choses qui semblent plausibles, mais qui sont totalement fausses. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est un peu flippant quand même. Si on ne fait pas attention, on peut se retrouver à croire des informations complètement fausses. Exactement. C'est pour ça qu'il est important de toujours vérifier les informations que l'IA nous donne et de ne pas prendre ses réponses pour argent comptant. D'accord, donc vigilance et esprit critique sont de mise quand on utilise le prompting, mais heureusement, le document propose aussi des solutions pour éviter ces pièges. Non. Oui, absolument. Par exemple, on peut combiner l'IA avec des bases de connaissances externes, c'est ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation. En gros, on lui donne accès à des sources d'informations vérifiées pour qu'elle puisse s'appuyer sur des données fiables. Ah oui, c'est comme si on lui donnait une encyclopédie pour compléter ses connaissances. Et ça aide à limiter les hallucinations. Exactement. Et on peut aussi utiliser des instructions au niveau du système pour encadrer l'IA et la guider vers des réponses plus fiables. Par exemple, on peut lui dire « Tu es un chercheur universitaire » pour l'inciter à adopter une approche plus rigoureuse et scientifique. C'est malin. On lui donne un cadre pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Et bien sûr, la rétroaction est essentielle. Plus on utilise l'IA, plus on corrige ses erreurs, plus elle devient performante. C'est un apprentissage continu. D'accord, donc on n'hésite pas à la reprendre quand elle se trompe et à lui donner des pistes pour s'améliorer. C'est un peu comme dresser un animal, mais en version high-tech. Oui, c'est une bonne analogie. On est un peu les dresseurs de l'IA. On lui apprend à se comporter correctement et à nous donner les résultats qu'on attend. C'est vraiment passionnant tout ça. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre une révolution technologique avec le prompting. Oui, c'est une technologie qui a le potentiel de transformer de nombreux domaines. D'ailleurs, le document, il donne des exemples concrets d'application du prompting dans différents secteurs. Oui, il consacre une section entière à ce sujet. Par exemple, dans l'éducation, ChatGPT peut servir de tuteur virtuel pour aider les élèves à comprendre des concepts complexes. Ah oui, j'imagine un élève qui a du mal avec les maths. Il peut demander à ChatGPT de lui expliquer une équation étape par étape. C'est génial. Exactement. Et dans le domaine du marketing, l'IA peut aider à créer des campagnes publicitaires plus ciblées, plus efficaces. C'est un peu effrayant aussi. Si l'IA devient capable de manipuler les consommateurs. C'est vrai, il y a des questions éthiques importantes à se poser. Mais il faut aussi voir le côté positif. L'IA peut aussi aider à personnaliser l'expérience client et à proposer des produits et des services plus adaptés aux besoins de chacun. Oui, c'est vrai. Et dans le domaine du développement logiciel, comment le prompting peut-il être utilisé? Eh bien, imaginez un développeur qui utilise ChatGPT pour générer du code, documenter son travail ou même déboguer des erreurs. C'est un gain de temps énorme. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, j'imagine. Oui, le document mentionne aussi des applications dans des domaines comme la santé, la finance, la justice. Wow, on a vraiment l'impression que le prompting peut révolutionner tous les secteurs d'activité. Et le plus fou, c'est que ce n'est que le début. Exactement. Le document parle aussi des tendances futures du prompting, et ça promet d'être encore plus révolutionnaire. Ah bon. Racontez-moi tout. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les années à venir? Eh bien, il y a par exemple le dynamic prompting, qui consiste à créer des prompts qui s'adaptent en temps réel aux données et aux interactions de l'utilisateur. C'est-à-dire, j'avoue que j'ai du mal à suivre. Imaginez une IA qui comprend vos préférences, anticipe vos besoins et vous propose des solutions personnalisées en fonction de votre contexte. C'est comme avoir un assistant personnel super intelligent qui s'adapte à vous en permanence. Wow, c'est de la science-fiction. Et ça existe déjà. Pas encore totalement, mais c'est une piste de recherche très prometteuse.
Il y a aussi le multimodal prompting, qui permettra d'intégrer des images, des sons et même des vidéos dans les prompts. Attendez, j'ai bien compris. On pourra demander à l'IA de créer une chanson à partir d'une image. Exactement. Ou d'écrire un scénario de film à partir d'une conversation enregistrée. Les possibilités sont infinies. C'est incroyable, on se croirait dans un film de science-fiction. Mais avec tout ça, j'imagine qu'il y a aussi des questions éthiques importantes à prendre en compte. Oui, absolument. Plus le prompting devient puissant, plus il est important de s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique. C'est vrai. On ne voudrait pas que l'IA devienne un outil de manipulation ou de discrimination. Exactement, c'est un débat crucial qu'il faut avoir dès maintenant. Et le document, il aborde ces questions éthiques. Oui, il souligne l'importance de développer des garde-fous pour éviter les dérives. Par exemple, il faut s'assurer que les prompts ne renforcent pas les stéréotypes ou les discriminations. C'est vraiment important. On ne veut pas que l'IA reproduise les erreurs du passé. Et il faut aussi être transparent sur le fait que certains contenus sont générés par l'IA pour éviter les manipulations et les fake news. C'est essentiel pour maintenir la confiance dans l'information. En fin de compte, le prompting est un outil incroyablement puissant, mais il est important de l'utiliser avec sagesse et discernement. Tout à fait d'accord. C'est une responsabilité collective de veiller à ce que l'IA soit au service de l'humanité et non l'inverse. Et n'oublions pas que le prompting est un domaine en constante évolution. De nouvelles techniques, de nouveaux outils et de nouvelles applications émergent chaque jour. C'est vrai, c'est un domaine passionnant à suivre. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi. C'est une aventure qui ne fait que commencer et on a tous un rôle à jouer pour la faire avancer dans la bonne direction. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive au cœur de l'intelligence artificielle. On se retrouve très bientôt pour explorer de nouveaux